Souvent sur cette chaîne, je me moque des bobos. Vous savez, c'est ces gens qui sont extrêmement riches et qui vivent dans un monde totalement parallèle au nôtre et totalement déconnecté de la réalité. Vous savez, typiquement le genre de personnes que l'on voit dans les galeries d'art moderne s'extasier devant une toile blanche ou alors devant une encre rouge géante qui serait mis place Vendôme. Et ça, je l'ai vu là-haut, l'encre rouge géante place Vendôme. J'ai même vu d'autres choses géantes, mais dont je ne peux pas parler dans une vidéo YouTube sans me faire automatiquement striker. Donc, je me moque régulièrement des bobos sur cette chaîne. Et ben là, il y a quelqu'un qui a voulu vraiment pousser le délire très très loin et montrer à quel point ces gens sont déconnectés du réel et sont en plus d'être extrêmement riches, profondément idiots. Et ça, croyez-moi, ça fait du bien quand on le voit, quand on voit les bobos dans une galerie d'art moderne en train d'adorer une tranche de pain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, ah bah, je vous suggère de le faire parce qu'il est temps quand même. Et de cliquer sur cette cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Le lien est dans la description. Allez sur la boutique DME. Parce qu'actuellement, je fais 20% sur l'ensemble de la boutique. Quoi que ce soit que vous achetiez un sticker ou un magnet, des trucs qui coûtent 1 euro, 1,20 €, peut-être 2 euros, ou que vous achetiez des sacs de sport, des polos, des pulls, des casquettes, surtout, je vous fais 20%, quel que soit le montant de vos achats. Donc, cliquez sur le lien qui est dans la description, allez sur la boutique après cette vidéo, et vous allez probablement trouver quelque chose qui vous intéresse dessus. Alors, il faut que je vous montre ça parce que moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que, voyez-vous, quand je passe parfois place Vendôme, enfin, c'est pas souvent que je passe place Vendôme, mais quand je passe à Paris place Vendôme et que je vois de temps en temps une encre rouge géante, comme je disais tout à l'heure, ou un godemiché vert géant qui est censé représenter un arbre de Noël il y a 2 ou 3 ans, je crois, grâce à notre chère Anne Hidalgo. Euh, Maintenant, je peux dire le mot parce que c'est dans les premières secondes qu'il faut vraiment que j'évite ce genre de mot. Mais quand je passe devant ce genre de choses, je me dis quand même, les bobos que je vois s'extasier devant ça sont peut-être très riches, mais ils sont surtout complètement cons. Et effectivement, effectivement, là, vous allez voir quelqu'un qui a poussé le délire à son maximum et qui a voulu montrer à quel point ces gens, en fait, par bien-pensance, devenaient idiots. Je vais vous montrer ça. En fait, c'est un homme qui a pris une tranche de salami avec un morceau de pain de mie. Il l'a encadré et affiché dans un musée. Et tenez-vous bien, les visiteurs ont admiré l'œuvre d'art. Donc il faut que je vous montre. C'est pas une vidéo très longue, hein, vous allez pouvoir la regarder sans problème. Mais ça fait du bien quand même de voir que ces gens sont fous. Donc il a affiché là son salami. Et regardez tous ces bobos qui viennent s'extasier devant une tranche de salami. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont dû se dire, ah, il y a quand même une signification profonde. L'artiste a voulu nous dire, ce genre de choses. Ils ont dû trouver ça merveilleux. Ce sont des ânes. Moi, à la place du gars, en plus, j'aurais mis un prix. Et j'aurais vendu ma tranche de salami au prix de ma voiture. Mais la prochaine fois, j'expose ma crotte du matin. Et ben, je pense que ça aurait des chances de marcher. Moi, j'ai vu exploser une banane. Donc, vous voyez, je pense que tout est faisable. Tout est faisable.
Transfert de compétences, ce sont le boulanger et le charcutier, les artistes. La preuve que ce n'est plus de l'art aujourd'hui, c'est du lard, complètement. Non, mais je pense qu'effectivement, il n'y a plus d'art. C'est-à-dire que tu peux faire des trucs totalement nullissimes. Si des grands noms comme François Pinault, par exemple, achètent ton, ton tableau merdique, tu vas être propulsé dans le domaine des super génies de l'art et tu vas gagner des millions de dollars. Mais la réalité, c'est que tu seras un nul et que tout le monde t'aura oublié dans 50 ans. Un Picasso, j'aime pas beaucoup Picasso, mais un Picasso, on est dans 50 ans, ça restera un Picasso. Bon, évidemment, un Fra Angelico ou un Rubens ou un Fragonard resteront, eux, éternellement des Fra Angelico, des Rubens et des Fragonard. Un Picasso, il y a de bonnes chances que ça reste éternellement un Picasso. Dali restera éternellement Dali. Mais les nouveaux artistes, à mon avis, ne tiendront pas plus de 50 ans. La tranche de pain de mie et la rondelle de salami donnent faim. Ah, mais c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça que font nos bobos. Ils ont tout simplement la dalle, ils sont dans le musée et ils se disent, oh la vache, qu'est-ce que j'ai sauté le déjeuner là. J'ai sauté le déjeuner, mais qu'est-ce que ça me donne faim. Oh là 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 là, dis, j'ai envie de charcutaille. Ça doit être ça, ça doit être ça. Peut-on dire qu'en exposant, l'homme qui prétendait dénoncer l'art contemporain en a finalement produit malgré lui? Ah, tu crois qu'il a produit un truc d'art contemporain malgré lui? Peut-être, peut-être. Euh, je vois pas le problème, c'est une forme d'art qui interroge sur la nature de l'œuvre, bien sûr. Euh, ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu aussi, c'est le grand scandale de l'art, l'urinoir, c'est de l'art, oui, parce qu'il y avait comme ça dans une exposition d'urinoir. Et on avait trouvé des gens qui trouvaient que c'était bien, hein, donc on ne sait jamais en fait. Merde alors, je devrais faire visiter mon frigo. Tout à fait. Si au-dessus d'une pancarte toilette publique, tu mets un écrit d'eau musée d'art pour la cacher, les bobos viennent admirer les pissotières. Bah, c'est pas très loin de ça, puisque ça a été le cas. En vrai, le résultat n'est pas si nul. Non, mais en vrai, faut arrêter là. Si tu arrives à trouver ça comme résultat pas si nul, c'est pas que ça soit pas si nul, c'est que ça n'a aucun sens. C'est surtout ça, ça n'a strictement aucun sens. Et c'est ça que j'aime bien. Ça n'a pas de sens. Et vous avez malgré tout des gens qui sont capables de s'extasier devant ce genre de choses. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, je vais pas faire une vidéo de 10 minutes là-dessus, hein. Mais je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous croyez comme moi que, en fait, l'art moderne, c'est totalement ridicule? Vous souvenez du film, du sketch des Inconnus, où vous aviez comme ça un peintre, je ne peux pas vous mettre le sketch parce qu'il y a des droits d'auteur, bien sûr, mais il y avait un peintre comme ça qui avait une toile blanche, il s'inspirait comme ça, il tenait deux pinceaux, puis il se tournait vers la toile et il faisait ça, tac. Il posait ses pinceaux, il y avait une toile toute peinte, et il prenait un stylo, il marquait le prix en bas. Au lieu de signer, il marquait le prix, 10 000 euros. 10 000 francs, c'était les francs à l'époque. 10 000 francs. Il écrivait 10 000 francs en bas. Et c'était bon, c'était sa toile. Je pense qu'on est de plus en plus rentré là-dedans. C'est-à-dire des gens qui font n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et qui arrivent à vendre ça à des prix totalement délirants. Et qu'on n'est plus du tout dans l'art. Et qu'en plus, je vous ai peut-être raconté, mais j'ai un. Ah mince, finalement, je vais les faire les 10 minutes là-dessus. Mais j'ai un ami qui a fait les beaux-arts à Paris. Alors, c'était il y a 20 ans, hein, 25 ans. Il a fait les beaux-arts à Paris. Et en fait, ses professeurs lui disaient, mais en fait, euh, quelqu'un qui aujourd'hui veut peindre une scène mythologique ou peindre une scène de la Bible ou peindre même une personne normalement,
mais bonne chance, parce que les anciens ont tout fait. Tout ce qui est mythologie, tout ce qui est scène de la Bible, tout ce qui est mythologie et scène de la Bible, vous l'avez à la Renaissance, où on a atteint un pic absolu dans le génie. Toutes les personnes, vous les avez au moment de Fragonard, où là, on a aussi un niveau du portrait qui est absolument génial. Vous avez ensuite eu des impressionnistes, etc., qui ont essayé de faire quelque chose. Vous avez voilà, des peintres un peu plus modernes, mais qui restent anciens. Excusez-moi, les noms se chevauchent dans ma tête, comme Dali, Picasso, mais c'est pas eux que je pensais. Mince, mais je ne connais que lui, je ne connais que lui. Et là, tout d'un coup, son nom m'échappe. C'est horrible, je vais passer pour un âne. Mais si je vous dis le peintre à l'oreille coupée, vous avez tous deviné qui c'était, et j'arrive pas à avoir son nom en tête. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra forcément dès que j'arrêterai la vidéo. Et donc, qui lui donne même des plantes, etc., des chaises qui sont absolument fantastiques. Mais là, on était au bout du bout de ce que l'on pouvait faire, d'après ses professeurs. Et donc maintenant, la seule chose à faire, c'était grosso modo n'importe quoi, quoi. Et quand vous avez des professeurs d'art qui enseignent ça à tous les artistes aux Beaux-Arts de Paris, quand même, donc au top, bah, qu'est-ce que vous voulez? Vous obtenez ce que l'on a aujourd'hui dans l'art. Alors qu'à mon avis, il y a, enfin voilà, certes, Léonard de Vinci était un génie inégalable, ou peut-être par Michel-Ange, mais ça n'empêche pas ça n'a pas empêché de Fragonard d'exister. Vous voyez, ça n'a pas empêché des grands peintres de venir après. Et donc, il faut juste réussir à trouver sa forme d'art réelle et durable et à venir après. Moi, ça me semble pas impossible. Bon, bref, est-ce que je rentre dans des détails qui n'ont pas lieu d'être. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez, comme moi, que maintenant on a affaire à des gens qui veulent gagner du fric et qui ont un énorme complexe d'infériorité par rapport aux anciens, aux géants, aux grands peintres qu'il y a eu dans les siècles passés, ou est-ce que vous pensez que non, que c'est juste une nouvelle forme d'art et que c'est moi qui ne comprends pas le principe du salami sur une tranche de pain de mie? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.